Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous tenez bon, ferme, et à la foi, la charité, l'amour, la persévérance. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, et tous nos frères et sœurs qui ne vont pas bien, qui ne sont pas bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne son toucher, vous touche. Que le Saint-Esprit opère dans sa grande miséricorde et vous donne le rétablissement dans le nom de Jésus-Christ. Toujours par la foi, nous avons tout, car Jésus-Christ est bon. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Frères et sœurs, nous allons libérer le message du Seigneur pour fortifier nos frères, et nos sœurs, encore, fortifier l'Église, fortifier l'épouse, demander de rester brave et courageux et persévérer toujours dans la méditation, la lecture, dans le chant, les louanges, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que vous avez à traverser, quel que soit ce que nous devons traverser, nous devons redresser la tête et croire, toujours garder la foi que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est toujours au contrôle, est toujours là, que notre Dieu est souverain et puissant, il est toujours au contrôle, il est toujours là. Dieu est la force. Jour après jour, tant que tu vis, tu respires. Dieu est avec toi. Le Seigneur est puissant et souverain et son amour pour toi n'a point changé. Dieu est la force, jour après jour, et près de ses enfants. Dieu renouvelle toujours son amour pour toi. Dieu est toujours là pour te reconforter, te relever, car il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le défenseur, le consolateur. Et il nous promet encore un avenir radieux, merveilleux, là où il n'y a plus de larmes, plus de cris, plus de peine, plus rien, oui, prêt pour contempler sa gloire. Alors soyez fortifiés car Jésus-Christ vous aime. Redressez-vous toujours dans la prière, redressez toujours la tête et croyez que Jésus-Christ est toujours présent avec vous. Il est au contrôle de tout, quel que soit ce que nous entendons, nous voyons autour de nous. Redressons la tête, prions les uns pour les autres, pour les églises, nos frères et sœurs, partout en Asie, partout, que ce soit en Afrique, dans les recoins du monde entier où vous êtes. Restons et demeurez braves et courageux, restons et demeurons braves et courageux, persévérez, persévérons, redressons la tête car notre rédemption est proche, redressons la tête, redressez la tête car la rédemption est proche. Alors courage, soyez braves et courageux. Nous partageons la lecture aujourd'hui. Le message du Seigneur est dans le premier épître aux Thessaloniciens. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ juste après la prière. Éternel Dieu souverain, nous te laissons ce moment entre tes mains. Toi qui connais chaque cœur, chaque esprit disposé maintenant, Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Tu es la force, le courage, Seigneur, de tout enfant, tous tes enfants de lumière et ton épouse qui se prépare pas à pas, Seigneur. Mais tu es au cœur de tout, Seigneur, et tu guides. Tu dis, voyez mes enfants, je suis toujours près de vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ta présence maintenant dans ce lieu et près de ton enfant maintenant qui écoute ce message, près de ce cœur disposé, cette âme disposée, Seigneur. Merci pour ta vérité. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la persévérance. Merci, Seigneur, pour la vie, le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu es chaque jour, Seigneur. Tout esprit méchant, tout démon se levant contre ce message, nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre et jeté en enfer par des chaînes qui ne peuvent être détruites, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Nous te bénissons. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nous te donnons la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces, puissant guerrier, car tu es toujours présent près de tes enfants, toujours prêt à aider, toujours prêt, Seigneur. Ton amour n'a point de limite et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Afin, frères, nous vous le demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Dans le Seigneur Jésus, vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez d'impudicité. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par les passions, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière
ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui rejette, c'est Dieu lui-même qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en mettant votre honneur à vivre calmement, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi vous mènerez une vie honorable au regard de ceux de dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Gloire à Jésus, nous poursuivons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Voici, en effet, ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous qui serons encore là, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se seront endormis. Car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Amen. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus-Christ. Nous vous bénissons, frères et sœurs. Vous demandons à tous ceux qui ont perdu quelqu'un d'être cher, d'être confortés. Vraiment par cette lecture que le Seigneur a permis en ce jour, d'être confortés dans le livre des premiers épîtres aux Thessaloniciens 4, vraiment, d'être confortés encore dans cette espérance, vraiment. Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 16, d'être confortés car le Seigneur lui-même a un signal donné, au signal du bruit de l'archange, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, et nous qui serons restés, nous serons changés en un instant, et nous les rejoindrons dans les airs près du Seigneur Jésus-Christ. Soyez réconfortés et fortifiés. Soyez réconfortés et fortifiés. Que le Seigneur vous donne la force, la persévérance encore, de garder la foi, la charité toujours, à pratiquer, à respecter ses commandements, à tenir ferme jusqu'au bout. Quel que soit l'endroit où vous êtes, qui que vous soyez, où que vous soyez, tenez ferme jusqu'au bout. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ est toujours près de vous. Il n'est jamais loin, le Seigneur. Non, jamais loin. Il est toujours près. Nous lisons encore,
Merci Saint-Esprit, nous poursuivons Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis le ciel, la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du ciel, clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs et de cris, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, Voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, Écris, ces paroles sont certaines et vraies. En effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de l'eau de vie, de source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de souffle. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Alors, l'un des 7 anges, aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, s'en vint me dire, viens, que je te montre la fiancée de l'époux de l'agneau, la fiancée de l'époux de l'agneau, l'épouse, la fiancée et l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une haute montagne, une montagne de grande hauteur, et me montra la cité sainte Jérusalem qui descendit du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit, telle une pierre précieuse, telle une pierre précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'un rempart de grandes hauteurs, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Les remparts de la ville reposent sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait une mesure. Il tenait une mesure, un rosseau d'or, pour mesurer la ville, ses parts et ses portes, pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessinait un carré. Sa longueur égalait sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades, longue, large et largeur, la longueur et la largeur et hauteur. Ils sont égales. Puis il en mesura les remparts, soit 144 côtés. L'ange mesurait d'après une mesure humaine. Ce rempart est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, comme du cristal bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierres de toutes sortes. La première assise est de jaspe,
la deuxième de saphir, la troisième de cacédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de cadouane, la sixième de cornaline, la septième de chrysolinthe, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte formait une seule perle. Et la place de la ville est de l'or pur, transparente, comme du cristal. Des temples, je n'en vis point en elle. De temple, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu, maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu la illumine, et l'agneau lui tient de flambeau. Les nations marcheront Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes le jour, car de nuit il n'y en aura plus. Ses portes resteront ouvertes de jour, car il n'y en aura plus de nuit, et l'on viendra lui porter les trésors et les vastes des nations. Rien de souillé n'y pourra pénétrer. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de part et d'autre de part et d'autre des fleuves, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront et verront son visage, l'adoreront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour des siècles et des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, mon retour est proche. Voici, mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait montré tout ceci pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres, car les temps sont proches, que les pécheurs pêchent encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer
à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité. Par les portes, dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur Jésus. Que celui qui entend dise, viens, viens Seigneur Jésus. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute les paroles prophétiques de ces livres, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargerait de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles prophétiques de ces livres, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrite dans ce livre. Le garant de cette révélation l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Soyez bénis et fortifiés, frères et sœurs. Redressez la tête, priez, veillez, sanctifiez-vous. Gardez surtout l'amour. Gardez votre cœur. Gardez l'amour. Gardez votre cœur. Pratiquez toujours la charité. Aimez-vous sans cesse et pardonnez sans cesse. Demeurez dans la foi. Gardez votre croix jusqu'au bout. Demeurez dans la foi. Pratiquez les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Soyez braves et courageux et redressez la tête, quel que soit ce que vous traversez ou vous vivez. Redressez la tête. Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur est avec vous. Il est la joie. Il est l'amour. Jésus-Christ est toujours avec vous. Amen. Nous allons terminer par ce beau cantique à l'honneur du roi des rois. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant, mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, Jésus. Laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà nos cris et nos prières. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant, mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre. Laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Soyez bénis et fortifiés. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est toujours là et le Seigneur vous aime. Alors soyez braves et courageux. Persévérez, gardez l'amour, gardez l'amour, gardez l'amour, priez sans cesse, restez connectés au Saint-Esprit. Jésus-Christ est là, il est avec vous, près de vous. Alors courage. Shalom, paix et grâce à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Maranatha.